Bonjour à tous. Quelques petites nouveautés que je trouve bien intéressantes dans la dernière version d'ACS, la version 1.1.8.5, disponible depuis très peu de temps. Ça a été annoncé par Scott Forstey le 6 août. Alors, dans le gestionnaire de script, on avait la possibilité de faire CTRL espace pour avoir de l'assistance. Aujourd'hui, vous pouvez faire CTRL espace ou F4. Si vous faites F4 sur une ligne vierge, on vous propose un select à minima, soit un select simple, soit une commentable expression avec la clause with, soit un simple values. Prenons un select simple. Vous mettez un nom de bibliothèque, vous irez plus vite comme ça. F4, hop, on vous propose les tables de la bibliothèque. Donc ça, c'est pas une nouveauté, c'était déjà présent sur les versions précédentes. Vous avez la possibilité ici, en faisant F4, d'avoir accès aux différents noms de colonnes. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir une assistance dans le where. Vous n'avez pas d'assistance quant à la saisie des valeurs. Il faut les connaître. Voilà. La nouveauté, elle est là. Vous avez maintenant une assistance sur les fonctions intégrées. Voilà. Substring, a priori il y a un petit bug. Voilà. Permettant de faire des choses comme ça. Ça, c'est bien intéressant. Le F4 à blanc, le F4 sur les fonctions intégrées. Je vous rappelle que le F4 est bien pratique pour avoir accès aux fonctions tables. Ça, c'est carrément magique. Donc, fonction table, il faut mettre le mot table. Voilà, et là, vous avez toutes les fonctions tables qui commencent par les 3 lettres IFS. Et, énorme intérêt, vous avez ici accès aux paramètres. Et dans la foulée, vous continuez à avoir accès au nom de zone. Derrière. Dans la liste de nouveautés et toujours liée aux fonctions tables de cette dernière version, l'option schéma permet d'avoir accès, je vous rappelle, donc aux bibliothèques. Dans une bibliothèque, vous pouvez aller voir la liste des fonctions intégrées, enfin les fonctions que vous auriez écrites vous, d'accord, qui peuvent être de deux types, un user-defined function ou user-defined table function. Donc la nouveauté, elle est là. Vous pouvez directement passer de la fonction au gestionnaire de script. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui transforme le numérique en date. Vous avez vu, il m'a fait un values puisque c'est une fonction simple et il m'a déjà positionné le paramètre en entrée. Et vous avez la même chose en ce qui concerne les fonctions tables. Voilà. Donc là, fonction table qui, pour info, est disponible sur GitHub. Voilà. Dernier point, c'est aussi proposé sur les procédures stockées. Ici, une procédure avec des paramètres en entrée, et vous pouvez appeler la procédure en transmettant les paramètres. Voilà. Donc, des petits compléments sur le gestionnaire de script et sur l'assistance à la saisie des ordres SQL dans le gestionnaire de script dans cette dernière version 1.1.8.5. À bientôt.